Moussa rentre en fin de journée. Le trajet lui paraît plus long que d'habitude. Le sac pèse sur son épaule sans raison apparente. Il ne parle à personne. Il traverse les rues sans vraiment les voir. Dans sa tête, le rendez-vous se rejoue. Les papiers étalés sur le bureau. Le silence de l'agent. Les documents manquants. Arrivé au foyer, Moussa s'assoit sur son lit. Il ouvre de nouveau le classeur. Il vérifie une dernière fois, lentement. Les feuilles essentielles ne sont pas là. Elles ne sont nulle part. C'est à ce moment-là que la nuit précédente lui revient, par fragments. Le réveil pour aller aux toilettes, le couloir sombre, le calme inhabituel. Et surtout cette silhouette. L'un de ceux à qui il a parlé la veille. Debout, près des valises, un mouvement précipité, un regard surpris. Sur le moment, Moussa n'y avait pas prêté attention. La fatigue, l'heure tardive. Maintenant, le souvenir prend un autre sens. Moussa comprend. Il n'a rien perdu. Il ne s'est pas trompé. Quelqu'un a pris les documents, pas par erreur, pas par besoin immédiat, par jalousie. Le lendemain, Moussa décide de parler. Il s'adresse à celui qu'il a vu cette nuit-là. La confrontation est brève. Pas de cris, pas de témoins. Moussa pose la question simplement. L'autre nie d'abord, puis évite le regard. Le silence dure trop longtemps. Il vaut aveu. Moussa insiste. Il parle du rendez-vous annulé, du dossier perdu, des années gâchées. L'autre finit par répondre. Pas par excuse, par lassitude. Il dit qu'il attend depuis plus longtemps, qu'il en a assez de voir les autres avancer, qu'il n'a rien fait pour faire du mal, seulement pour empêcher Moussa d'avancer. Les documents ne sont plus là, jetés, détruits ou perdus volontairement. Il n'y a rien à récupérer. Moussa comprend alors qu'il n'y aura pas de réparation, pas de justice, pas de recours. Dans ce lieu, personne ne veut d'ennui. Personne ne veut choisir un camp. Moussa se tait encore. Ce soir-là, il range ses affaires. Il change d'endroit. Il ne dort plus là. Ce jour-là, Moussa n'a pas seulement perdu des documents. Il a perdu la confiance. Et l'illusion que la solidarité est automatique entre ceux qui souffrent ensemble. Il part sans bruit. Comme il est arrivé,